c'est Virginie et bienvenue pour ce nouveau numéro du Live d'Ilafé. Alors, comme d'habitude, on a prévu pas mal de choses, Pouzotte, alors reste bien connecté jusqu'à la fin de l'émission. Et n'hésite pas surtout à liker, à laisser de petits commentaires et à partager l'émission. Pas vrai, Karine? Pas vrai. Commence bien. Alors, au menu aujourd'hui, nous ça part de la Journée internationale des droits des femmes. Et à l'occasion, nous avons avec nous deux girl boss réunionnaises. Alors, Héloïse de Green Myself et naturellement Emma. Ça va les filles? Super, en forme. Alors, avant de commencer l'émission, ça commence avec une petite interview assez sympathique. Alors, nous, sur le digital, nous avons plusieurs concepts de vidéos. Le conseil lait, le conseil clic, l'interview première dernière fois. Et du coup, m'invite à tirer au sort cette interview et ça sera Karine qui posera à Zot les questions. Les bons Pouzottes? Ok. Alors, nous commençons avec Héloïse. Roulement de tambour. C'est que... Allez. Tadam. Alors, le joli papier. Première, dernière fois. D'accord. Alors, Allez, Karine. De quoi ça parle? Ton premier buzz. Alors, le premier buzz, c'est le premier post sur lequel j'ai mis en avant mon image, mon visage. Enfin, alors, j'étais pas à l'aise du tout et on voit tout de suite le sourire, mais crispé, tout timide. Et c'est justement cette photo-là qui a eu le plus de likes, finalement. Ton dernier post. Mon dernier post, ça parle d'un masque visage. Et effectivement, dans ce post, j'invite les filles à jouer un petit challenge et à reposter en story une photo d'elles avec un masque, en fait. Voilà. Ton premier voyage. Premier voyage, Maurice, l'île Sœur. Ton dernier voyage. Mon dernier voyage, Maurice. L'abonné, l'habitué. Dernière fois que tu as fait du sport. C'était mardi dernier, donc va falloir s'y remettre demain matin, une semaine après. Ton premier bisou. Premier bisou, alors c'est Rudy Minamba. On était le nom On était en CP et une grosse pensée pour lui parce qu'il n'est plus là. Et voilà. Ton premier souvenir d'enfance. Premier souvenir d'enfance, alors c'est mon papa qui me fait prendre un bain. La dernière série que tu as regardée. Oh, trop bien. C'était hier soir et c'était samedi soir et j'ai fait nuit blanche et j'ai regardé les chroniques de Bridgerton. C'était super. Ouais. Et je remercie les filles parce que j'avais fait un atelier beauté et ce sont elles qui m'ont conseillé cette série Netflix. Premier taf, première paye, c'était quoi? Premier taf, caissière, Jumbo Score. Première... Oui, vas-y. Et première paye, c'était 900 € si c'était... Oui, voilà. Ton dernier coup de cœur? Le dernier coup de cœur, voir mon fils ce matin aller à l'école et me rendre compte qu'il ne pouvait pas venir avec moi pour... Voilà. Ton dernier coup de gueule? Mon dernier coup de gueule... Joker, dernier coup de gueule. Je peux revenir. Non, si. La dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était peut-être la semaine dernière, des fois. Ah non, c'est pas la semaine dernière. J'ai perdu ma petite tortue, Tenny, samedi. Et du coup, j'aurais pas pensé pleurer autant, mais ça m'a... Enfin voilà. Elle était toute petite en fait. Donc, La dernière fois que tu t'es dit plus jamais ça? C'était ce week-end, j'ai mangé une très grosse gaufre avec de la confiture, du chocolat et 2 boules de glace, voilà. Et une fois, quand j'avais terminé, je me suis dit, non, plus jamais ça, voilà. Et à ton tour, Emma. Je pioche. C'est ça. Allez. J'ai la pression à prêter ton passage. Kosa, il clique. Alors, Karine. C'est quoi notre tête? Ça me fait bien. Alors, qu'est-ce que t'ont apporté Qu'est-ce que t'ont apporté les réseaux sociaux?
Pour moi, les réseaux sociaux, en fait, c'est un levier. C'est un peu comme un petit tremplin, en fait. Et ça m'a permis de pouvoir partager, déjà avec une communauté, d'échanger et de saisir de plein d'opportunités, en fait, qui sont offertes à moi. Tu montres quoi sur les réseaux? Je montre quoi sur les réseaux? Je partage mon quotidien, en fait, tout simplement, mes coups de cœur, des petites astuces, voilà. Quel est le premier réseau que tu consultes le matin? Instagram. Tu follow qui sur Instagram? Mes copines. Hello, Green Myself. Et toi aussi, d'ailleurs. Oh, trop gentil. Abonnez-vous. Hein. Des youtubeurs auxquels tu es abonné? Des youtubeurs auxquels oui, bah oui, le journal d'idée. J'ai rigolé récemment devant tes vidéos d'ailleurs. Et il y a pas mal de youtubeurs que j'aime bien. J'aime bien Sleeping Beauty, voilà, Isadora et Marisa. Donc surtout des youtubeurs de métropole. Ton plus gros buzz? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un buzz, mais c'était mon apparition au JT d'Antenne Réunion, où je présentais mon premier agenda que j'ai co-créé avec une amie illustratrice. Et ton dernier post? Mon dernier post, c'est une photo de moi au Jardin des Épices, dans le beau jardin des épices que j'aimerais beaucoup avoir à la maison, en fait, avec toutes ces belles plantes, voilà. Ben merci Karine, merci les filles. Et tout de suite, nous passons au sondage du jour avec le Allons voter jingle. Alors, comme me disait Azote, aujourd'hui nous parle de la place des femmes dans la société en 2021 et sur les réseaux, nous l'a aussi voulu avoir votre avis. Et il y a quelques jours de ça, nous la partage Azote un sondage, pardon. Et à la question, pensez-vous qu'il y a encore des progrès à faire en termes d'égalité homme-femme? Ça a été 94% à répondre oui contre 6% de non. Alors tout de suite, votre avis, est-ce qu'on a des progrès à faire? Ouais, je pense que la réponse est évidente, oui. Ouais. Des progrès dans quoi? Dans quel domaine précis, à votre avis? Un domaine dans lequel on aborde beaucoup ce sujet, ça va être les salaires hommes-femmes. La différence qu'il peut y avoir, alors j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais voilà, différence au niveau des salaires et au niveau des postes occupés aussi. Il y a plus d'hommes qui occupent des postes à responsabilité que les femmes. Héloïse? Pareil, ouais, ça va être au niveau des salaires. Et puis aussi... Mais je trouve que ça commence quand même à changer et on voit que... Alors, c'est vrai que les chiffres sont quand même éloquents, mais il faut quand même se dire qu'il y a les mentalités qui changent, comme tu dis. Et puis, le truc, c'est qu'il faut savoir avancer. Et moi, par exemple, ayant un amoureux qui est derrière moi, du coup, voilà... On ressent moins, je ressens moins ces choses-là. Et, avant de continuer, pour les personnes qui ne connaissent pas Azote, est-ce que tu peux présenter Azote? Bien sûr. Commence par Hélo. Allez. Héloïse. Alors, Héloïse Van Pin, j'ai 37 ans. Je m'occupe de la boutique en ligne Green Myself. Du coup, Green Myself, c'est quoi? C'est un e-shop de cosmétiques bio et naturels. Et donc, c'est un... Alors, on peut voir. Là, oui, voilà, un e-shop sur lequel on va pouvoir trouver des produits naturels pour prendre soin de soi, des produits du quotidien comme les déodorants, les dentifrices. Et justement, puis... on la ramène à nous des produits. Exactement, voilà. Et aussi des produits pour les cheveux. Donc, voilà. Et puis, on fait vraiment bien attention à ce que les produits soient naturels, qui soit bio, qui soit surtout exemple de tout ingrédient controversé et surtout que ce soit vegan et cruelty-free, c'est-à-dire qu'il ne soit pas testé sur les animaux. Voilà. Emma, oui. Donc moi c'est Emma, j'ai 30 ans et 1 année d'expérience. On va faire ça comme ça. Donc je suis maman d'un petit garçon qui a 7 ans. Et je suis entrepreneur, je suis multicasquette en fait. Je suis la co-créatrice d'une collection de papeterie. Donc j'ai créé une collection composée d'un agenda, un semainier, une planche de stickers. Tu l'as ramené? Que j'ai ramené, mon petit bébé. Veux le montrer, voilà, mon petit bébé. Trop joli. J'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. Donc, je suis aussi créatrice de contenu pour les réseaux sociaux, pour des marques et ambassadrice d'une initiative écologique qui s'appelle Petit Geste Réunion. Alors, nous l'avons vu que vous allez beaucoup sur les réseaux sociaux. Quel lien vous avez avec votre communauté? Un lien très fort. Et je pense que c'est super important de leur apporter énormément de valeur au quotidien. Et du coup...
Franchement, c'est une aventure de malade. Ce qui est bien, c'est que ça, par exemple, Emma, on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Et voilà, donc c'est un truc... c'est vrai qu'au début, c'est assez interactif. Hein, on ne se connaît pas, on voit les personnes... virtuel aussi, voilà, non? exactement. Ouais, c'est ça, c'est virtuel. Et finalement, voilà, ça crée des liens. On arrive de temps en temps, enfin parfois à aller dans un resto et puis à tomber sur une personne et voilà, ça aussi c'est top de se rencontrer comme ça. Donc franchement pour moi c'est voilà, c'est important les réseaux sociaux et ouais. Et pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat? Vas-y. Alors, je ne sais pas si j'ai choisi l'entrepreneuriat. Ça n'a jamais été un but en soi de me dire je vais être mon propre patron, même si c'est quand même plaisant de le dire. Je pense que j'ai simplement saisi des opportunités. J'avais une occasion de travailler à mon compte et d'être indépendante. Et puis, j'ai saisi ça. De mon côté, c'est différent. Mais en fait, comme Emma, j'ai un petit garçon qui a 5 ans. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, je travaillais, j'étais salariée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, j'ai trop envie de voir mon bébé grandir. Et j'ai plus envie d'être dans un magasin du matin jusqu'au soir. Et donc voilà, je me voyais plus du tout être salariée. Et le truc, c'est que j'ai démissionné. Et mon chéri m'a dit, oui, ok, très bien, tu travailles plus, mais tu fais quoi? Oui, il y a quand même le loyer à payer. Et voilà, c'est la réalité qui nous rattrape. Et du coup, il savait que que j'étais passionnée de produits naturels. Et c'est de là qu'est venue l'idée de lancer un e-shop parce que il y avait... moi-même, en fait, j'étais à la recherche de produits efficaces, qui sentent bon, qui donnent plaisir à être utilisés. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'entreprendre, en fait. Et j'avoue qu'au début, j'y croyais, mais pas du tout. Quand il m'a dit, oui, on va faire une boutique en ligne, ça date déjà d'il y a 3 ans. Hein. Mais voilà, regarde le gars et m'a dit, non, mais on est sérieux là? On pense que... Et finalement, voilà, c'est la plus belle aventure de notre vie. C'est plus familial, en fait, hein, que... Et du coup, on s'éclate. Et ça, c'est chouette. Et les réseaux sociaux, effectivement, comme on disait, ça nous ouvre des opportunités, de très belles opportunités. C'est un vrai atout comme vous rencontrez, vous aussi, aujourd'hui. Voilà, ouais. Et est-ce que, quand vous étiez salariée, vous avez dû faire face à certaines remarques, certaines inégalités hommes-femmes? Alors, moi, pas tellement, parce que j'ai eu la chance, je pense qu'on peut dire que c'est une chance, de travailler, en fait, avec des équipes qui étaient vraiment pas exclusivement féminines, mais majoritairement féminines. Et j'ai eu moi-même la chance aussi de pouvoir évoluer, en fait, au sein de l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'ai commencé assez jeune à travailler et j'ai évolué, en fait, d'année en année. Donc, j'ai gravi un peu les échelons. Et voilà, donc c'est vrai que tout à l'heure, on disait que les inégalités hommes-femmes, c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe, les chiffres sont là. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu la chance d'être préservée de ça. Et on m'a fait confiance, en fait, dans mon parcours professionnel. Et donc voilà, j'ai pas tellement subi, on va dire, ce côté un peu négatif. Je rejoins Emma, c'est pareil, pas vraiment subi non plus. Et aujourd'hui, le fait d'être une femme et d'entreprendre, est-ce que vous avez eu, pareil, des remarques là-dessus? Est-ce que, vous avez eu des freins avec des investisseurs, par exemple? Alors, moi, de mon côté, non. Après, je suis quelqu'un qui voit surtout le verre à moitié plein, en fait. Donc, je suis plutôt positive et je suis entourée de girl boss, comme Hello. Donc, voilà, on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux, mais au final, aujourd'hui, on entretient un réel lien. Et on a toute une équipe comme ça, une team de girl boss. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'en fait, on se porte, en fait, chacune. On s'entraide. Moi, je travaille aussi avec une illustratrice, donc avec qui j'ai co-créé l'agenda. Donc, on est un binôme, on travaille à 2, on est 2 femmes. Et on a ce soutien au quotidien, en fait, entre femmes, quoi. Donc, ouais, j'ai jamais eu de remarques négatives, j'ai jamais eu vraiment de freins. Ouais, pareil. Et puis, justement, on se rend compte qu'on a énormément d'encouragement et d'autant plus qu'on est des mamans aussi, hein, entrepreneurs. Et souvent, on a énormément d'encouragement de nos communautés. Et,
Alors, c'est positif, c'est chouette. Et en Ouais. même temps, on se dit que c'est un peu étonnant de voir à quel point on va féliciter une femme en lui faisant comprendre que tu en es arrivé là. C'est super, surtout pour une femme et une maman. Ouais. Voilà, on est comme tout le monde, on est des êtres humains. Et un papa aussi a autant de fierté d'être entrepreneur si c'est son cas, quoi. Donc, voilà, c'est juste là-dessus que je trouve que c'est quelque part un peu dommage peut-être de pointer ça du doigt et de mettre en avant le fait qu'on est une femme et maman, donc encore plus bravo d'avoir réussi. Je pense que tout le monde est capable, homme, femme. Et où Karine n'entend plus au trop là. Karine, Karine Mais dort c'est ou quoi intéressant ce que vous dites. Non, mais la question c'était si j'avais déjà eu des remarques, etc. Bah après, j'ai des proches bienveillants, donc voilà. Et si quelqu'un me dit ça, bah des miates azotes. Hein. c'est clair. Épousa de la femme en 2021, c'est quoi? Et qui? Je vois pas forcément de différence avec la femme de 2020 au final. Pour moi, une nouvelle année, c'est pas forcément synonyme de renouveau. Voilà, ça peut être l'opportunité peut-être de saisir de nouvelles chances, de nouvelles opportunités. Voilà, mais je pense qu'il faut pas attendre une année pour ça. Si on a besoin de changement dans sa vie, il faut le faire à n'importe quel moment de l'année en fait. Donc, et comparé à la femme des années 1920, je sais pas, 1930. Alors là, oui, il peut y avoir Ouais. une évolution parce qu'il y a une évolution des mentalités et surtout une évolution des droits. Donc la journée de la femme, c'est aussi pour mettre en avant le fait que les femmes ont eu le droit de voter. Et donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les mêmes droits que les hommes, mais il fut un temps, c'était pas le cas. Donc on a une chance quand même aujourd'hui C'est vrai. de pas être bloqué à ce niveau-là. Bah, c'est vrai que la femme, elle s'affirme, qu'elle rouvre sa bouche quand il faut. Et, oui, non. Donc, mais sinon, c'est vrai, oui, par rapport à avant, il y a un réel changement, ça c'est sûr. Et puis, on se sent beaucoup plus forte et on se sent soutenue. Et du coup, on arrive à s'élever, voilà, les unes les autres ensemble. Alors tout à l'heure, on nous parlait des inégalités salariales. Justement, nous donnons les chiffres et ils représentent 15% la différence de salaire. Et est-ce que Pouzot, c'est un des points qui pousse les femmes à entreprendre et justement peut-être à gagner vraiment ce que Zoti pense mériter? Bah, très certainement. Je pense qu'à un moment donné, comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Donc peut-être que oui, il y a des femmes qui se disent, si elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur dans le salariat, et Zot, elles par volent de leur exemple, c'est ce que propre Zot a aile. pensé avant d'entreprendre? Pas forcément penser à ça. Moi, c'était vraiment pouvoir être libre. Voilà. C'était peut-être pas par rapport au salaire ou parce que... Voilà. Mais non, c'était surtout pouvoir être libre, pouvoir gérer mes journées comme j'en ai envie. Après, j'avoue, être entrepreneur, c'est pas ça. C'est énormément de boulot derrière. Les gens ne se rendent pas compte. Ouais. Mais voilà. Mais au moins... C'est pas que faire des stories, quoi. Oui, exactement. Mais oui, à côté de ça, j'avoue, voilà, c'est du boulot. Et Karine, est-ce que vous nous aimeriez lancer dans l'entrepreneuriat? Bah, je suis déjà dans l'entrepreneuriat. C'est vrai. Justement, est-ce que vous pouvez parler de votre expérience? Je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Après, le salariat, j'ai pas vraiment connu, mais je me dis que dans l'entrepreneuriat, je peux être libre déjà du salaire, je peux être libre de mon emploi du temps, je peux faire ce que je veux. Par exemple, YouTube, si j'étais salariée, j'aurais pas pu continuer sur YouTube avec du contenu qui soit libre. Tout le temps, je publie tout le temps, quoi. Et comment tu vois la place de la femme dans la société en 10 ans? Dans 10 ans Au pouvoir. Dans 10 ans, les femmes épanouies. Après, c'est vrai que moins de violence conjugale, ça aussi serait top. Serait top. Voilà. Il faudrait pouvoir mettre un trait sur ce problème. Et voilà. Mais ouais, des femmes avec l'ananas royal en question. Avec clin d'œil. Connais la référence. Oui. Bah oui, que les femmes puissent s'affirmer, qu'elles croient en elles, surtout qu'elles aient confiance en elles et qu'elles ne se sentent pas freinées par des croyances limitantes, par exemple. Alors, est-ce que vous avez des habitudes en tant que girl boss, les filles? Vos habitudes. 3 habitudes, 2 ou 3 habitudes, là, ça serait quoi? 3 habitudes au boulot? Oui. Alors,
Première habitude, c'est faire les colis. Ça, c'est au quotidien. Deuxième habitude, ben là, ça va être au travail, répondre aux messages aussi. Parce que souvent les filles ont besoin de conseils beauté et donc les laisser sans réponse, là, c'est juste... voilà, c'est juste... voilà, non. La création de contenu. Ça aussi, c'est super important. S'il n'y a pas de contenu, j'avoue qu'il n'y a pas toute cette viralité autour de notre activité. Et 3 habitudes dans la vie de tous les jours, Emma? Alors, dans la vie de tous les jours, ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne, elle est complètement mêlée en fait à ma vie professionnelle. D'accord, Donc, forcément, voilà, les choses vont se croiser un peu. Mais oui, les premières habitudes que je vais faire en me levant le matin, ça va être de boire un grand verre d'eau. Ensuite, de checker tout ce qui est messages, mails. Donc, il y a la boîte mail, la messagerie classique, mais évidemment, sur les réseaux sociaux, on a aussi tous les DM, etc. Voilà. Et une bonne habitude que moi, j'aime vraiment au quotidien, c'est de veiller à avoir une bonne alimentation parce que ça me permet aussi d'être en forme, d'être concentrée, d'être performante et au final tout est lié en fait. Donc s'hydrater et bien manger, ça fait partie de bonnes habitudes pour bien travailler après. D'accord. Et votre source de motivation quotidienne, c'est quoi? Moi, c'est de revoir un peu le chemin parcouru, de me poser, de regarder où j'en suis aujourd'hui et par quel chemin je suis passée pour en arriver là. Je trouve que ça permet vraiment de se booster, de croire en soi, de s'automotiver en fait. Oui. Moi, ma source de motivation, ça va être ma famille. Ça a commencé par mon fils. Et puis, à chaque fois que je le regarde, je trouve la niaque aussi pour pouvoir continuer. Et voilà, ce sera toujours lui. Et puis, ma motivation, c'est aussi ma passion. Donc voilà, parce que je suis passionnée par ce que je fais, passionnée aussi parce que j'adore partager les petites astuces beauté et tout au naturel. Et en gros, ça va être ça. Ma famille, ma passion. Est-ce que ça donnerait un conseil pour une future girl boss qui regarde à nous? Moi, le conseil que je pourrais donner aux girl boss, c'est vraiment de croire en elles, en fait, et de sortir de leur zone de confort. Moi, personnellement, si je suis en arrivée là aujourd'hui, c'est que je ne me suis pas, en fait, brimée. Et à aucun moment, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, ça va être trop compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur et qu'on n'a pas de doute, parce que ça, c'est quelque chose qui nous permet de garder les pieds sur terre et de ne pas sauter dans le vide. Mais ça permet aussi de saisir des opportunités, de se lancer et d'y aller, quoi. Donc voilà, pas de croyances limitantes et croire en soi et foncer surtout. Héloïse? Je partage le même avis qu'Emma. Et je vais juste rajouter, quand on entreprend, souvent, on est confronté à des problèmes. Le truc, c'est que voilà, il faut pas s'arrêter à là. Il faut toujours se dire qu'il y a toujours des solutions. Donc voilà, ne pas se dire que ah oui, c'est un problème, mais au contraire, aller dans un autre état d'esprit et plutôt se dire ben non, s'il y a ça, je vais trouver la solution pour pouvoir y faire face. Ouais, transformer le oh zut, il y a un problème à comment je vais faire pour passer cet obstacle. Ouais. Parce que de toute façon, je pense que l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes au quotidien. Exactement. C'est tout à fait ça. Merci les filles d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, je vous propose une petite pause humour avec notre chroniqueuse web, le journal d'une bridée. Tout de suite, le web commérase. Jingle. Alors aujourd'hui, Virginie, ça découvre une nouvelle facette de moi. Natalement. Ça parle d'un sujet sérieux même, les droits de la femme. Mais il est bien dans le thème. Alors, lundi, c'était la journée des droits de la femme et non la journée de la femme. Il précise bien parce que nous, femmes, nous n'avons marre d'avoir des offres promotionnelles spéciales journée de la femme. Moins 50% sur les aspirateurs, moins 50% sur le Thermomix nouvelle génération. Parce que la place de la femme, c'est où? La place de la femme, c'est à la cuisine! Eh ben non, la place de la femme, c'est pas seulement dans la cuisine, mais dans le bureau, sur les chantiers ou encore à la tête de la mairie. Saint-Paul, Saint-Louis, la possession, tu connais les autres. Nous les femmes, nous les ambitieuses et surtout courageuses, parce que qui ça, il porte les enfants pendant 9 mois? Qui ça, il va gynécologue pour faire des frottis tous les ans? Qui ça, il souffre tous les mois pendant une journée à cause de Dame Nature? Voire plus. Oui, c'est gentil. À nous, femmes. Après, nous les femmes, nous les pas que n'a pas que des qualités, nous avons aussi des défauts.
nous les peureuses et sensibles. Une petite vidéo par rapport au... Nous n'aime pas quand ils touchent nous de manger. Sur la tête de ma mère, je suis une de mes teufs, je m'occupe de Watt, ok? T'es sérieuse là pour des frites comme ça? Ouais. Regarde, regarde. Ils ont... Putain, mais mon frère, mais je t'ai prévenu! Je t'ai dit gentiment, je suis pas un mec de frites! Je te l'ai dit ou pas? Vous voulez quoi, vous? Tu veux quoi, toi? Nous peut être vilain manière. Alors j'appelle un casse. Vous les mecs, c'est moi l'amcasse. Tant mieux pour toi l'amcasse. Ou va crève en chien l'amcasse, espèce l'amcasse. Toi fais l'amcasse. Vous les mecs, c'est moi l'amcasse. Tant mieux pour toi l'amcasse. Ou va crève en chien l'amcasse, espèce l'amcasse. TikTok. Bienvenue sur TikTok. Nous y avons fait commérage sur tout Virginie. Nous peut être aussi en graines. Que ça a fait? Mi paye mon parabole, mon canal satellite, tout est ce que pense que maintenant que ça a fait à moi. Hein? Aide mes enfants, fait devoir. Ouais, moi là, monsieur Lariel. Ah, moi, il présente. Pas moi, monsieur Lariel. Bonne bonhomme aussi, les pareils. C'est pour ça que nous n'a aussi des droits qu'il faut respecter. Sinon, m'y envoie un lettre recommandée Madamone avec accusé de réception. En parlant de Madamone, week-end dernier, c'était la fête des mamies. Et moi, mina une mamie pour mon tazote, une pro des TikTok. Est-ce que tu connais Vivienne? Non, ça me dit rien du tout. Ben, vous êtes, tu connais pas. Présente tazote, Vivienne. Viens pas dans ma laissez-moi trottinette. PLM, levez-vous, c'est le matin. Nous sommes. Tellement d'allant, passe à ma trottinette. Passe à ma trottinette. Tellement d'allant. Bref, moi, j'aimerais faire un petit big up à ma mamie. Un petit message pour elle. Mamie, oublie pas mettre Caribichic sur la table, mais vient dimanche. Allez, pour moi, c'est fini. Web commérage, on retrouve ça le mois prochain. Merci Karine pour cette chronique. Et maintenant, nous passe au jeu du jour avec le jeu des dallons jingle. Alors aujourd'hui, le jeu l'est simple, le concept l'est simple. Nous reste dans ce thème de la journée des droits des femmes. Et nous sommes à Azote des images. Et en même temps, on va donner à Azote des indices, des images floues. Hein. Faut pas abuser non plus, voilà. Et du coup, il faudra deviner de qui il s'agit. Ok, Pouzotte? Ça marche. Alors, première image. Alors... Héloïse? Petite, on avait l'habitude de se moquer de moi, car j'allais à l'école avec des robes faites en sac de pommes de terre. Plus jeune, j'ai été élue Miss Black Tennessee. À 19 ans, je deviens animatrice dans une télé locale et la plus jeune personne à occuper ce poste. En 2013, je reçois la médaille présidentielle de la liberté du président Obama. Je suis la première femme noire à devenir milliardaire. Je crée ma propre chaîne de télé et on me considère comme la femme la plus influente du monde. Je suis Oprah Winfrey. On regarde tout de suite la réponse. Joli. C'est bien. Bonne réponse. Bravo Emma. Merci aux indices. Parce que la photo... Deuxième photo. Alors, petite, mes proches avaient l'habitude de me surnommer Mich. Je mesure 1m80 sans chaussures. Je suis fan de sport et plus particulièrement de basketball. Mon frère lui-même étant un ancien joueur pro. À l'été 1989, je rencontre l'amour de ma vie dans un cabinet d'avocats. Oui, je suis aussi avocate, j'ai 2 filles, j'aime danser. D'ailleurs, je suis à l'origine de la campagne de lutte contre l'obésité Let's Move. En 2008, je deviens la première First Lady noire des États-Unis. Je suis Michelle Obama. On regarde tout de suite. C'était un cadeau. C'était pour toi, c'est Héloïse. Oui. Bonne réponse. Ah mais ça va, il y a du niveau ici. Hey. On girl boss, hein. Troisième photo. Alors, j'ai vu le jour le 6 juillet 1907. Et petite, je rêvais de devenir médecin. Mon intérêt, défendre la condition et l'émancipation des femmes mexicaines. D'ailleurs, je suis l'une des premières mexicaines à afficher au grand jour ma bisexualité. À 18 ans, j'ai été victime d'un terrible accident, ce qui me sauvera, la peinture. Ma peinture devient porte-parole de ma douleur.
Aujourd'hui, on me considère comme une icône de beauté, une femme avant-gardiste et un modèle d'engagement pour beaucoup de femmes. Je suis... Karine, toi aussi, tu peux... Frida Kahlo. Ah oui, voilà. On regarde tout de suite la réponse. J'adore le... C'est ça. Ouais. Et effectivement, bonne réponse, Karine. C'était Frida Kahlo. Et bien, on continue tout de suite avec la 4e image. Alors, on me décrit souvent comme l'icône de lutte pour les droits des femmes. Déportées adolescentes, mes proches sont morts dans des camps de concentration de la Shoah. En 1970, je deviens ministre de la Santé. En 1975, je fais entrer en vigueur la loi sur la légalisation de l'IVG. Je suis... Simone Veil. On regarde tout de suite. Et oui, bien joué. Alors, Karine, est-ce que tu avais la réponse en tête? T'avais l'air perplexe là. C'est qui madame là? Karine sans avoir les... Elle savait déjà juste à regarder la photo. C'est ça. Allez, on continue. Une dernière pour la fin. Alors, je suis entrepreneuse et communicante dans l'âme. Je suis née en 1981 d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne. Mon rêve de petite fille est devenir une businesswoman. Je crée ma première entreprise en 2005. En 2011, je rencontre Nicolas Sarkozy pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Je suis aussi une chroniqueuse télé. On m'a vue sur Le Grand 8, Les Terriens du Dimanche ou encore Balance ton poste. Et non, je ne m'appelle pas Corinne, je suis... Absatoussi. On regarde tout de suite la réponse. Bonne réponse. Bien joué. Comment ça, tu savais pas qui c'est, Karine? Excusez-moi. C'est ça, on aurait dû avoir les buzzers. Ouais, pour la prochaine fois. Et vous, est-ce qu'il y a une femme qui vous inspire comme ça dans la vie de tous les jours? Une femme influente? Il y en a plein. Ouais. S'il fallait en citer une comme ça. Une... Célèbre ou pas, hein. Bon, bah, moi, c'est Mavic, que j'aime beaucoup. J'admire sa ténacité, son courage, sa force, et puis à toujours donner de soi, en fait. Et moi, j'ai pas vraiment d'idole, on va dire. Il y a plein de femmes, évidemment, auxquelles on peut s'identifier ou qui peuvent nous inspirer, en tout cas. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément d'idole. Et après, les femmes inspirantes du quotidien, comme tu disais, c'est pas forcément des gens connus. Ça peut être ma mamie, ma maman, voilà. Et Karine, toi alors? Si on part du principe que c'est une personne célèbre, j'en ai deux. Et c'est deux générations complètement différentes. En premier, il y a Léna Situation, toujours positif. Et en second, première dans mon cœur, Marie-Alice Cinnamon. Ah oui. Alors les filles, nous arrivons au terme de l'émission. Merci d'avoir été parmi nous. Et avant de finir, nous va finir sur une note positive, pardon. Et nous continuons avec les portes de la paresse. Tout de suite, jingle. Alors aujourd'hui, la petite citation du jour, c'est « Tu brilles différemment quand tu connais ta valeur ». Alors les filles, est-ce que c'est une phrase qui parle à Zot? Oui, c'est beau déjà. Et oui, j'avoue que chacune a ses propres valeurs, sa propre valeur aussi. Et effectivement, ça rejoint aussi ce qu'Emma disait, c'est... qu'il faut croire en soi, qu'il faut se dire chaque jour, par exemple, moi, quand je me réveille, je me dis tout le temps, dès que je passe dans mon couloir, il y a un petit miroir, je me regarde, je m'admire et je me dis que je suis belle et que je m'aime aussi, parce que voilà, il faut qu'on soit la première. C'est pas c'est pas narcissique, hein, pas du tout, hein, mais voilà, c'est vraiment apprendre à s'accepter soi-même et voilà. Quand on a de l'amour pour soi, en fait, qui n'est pas de l'amour narcissique, comme elle disait, ça se ressent, en fait. Quand on a confiance en soi, ça se ressent. On a une espèce d'aura. Et oui, on brille. C'était le mot de la fin. Oui. Merci encore d'avoir participé à l'émission. Merci, Karine. Merci à vous, les filles. Merci pour la Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Live dit la Fée. Salut à tous. Bye bye.